Hey! Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Alors, mon inventaire est-il bien? Ouais, j'ai rien à toucher. Donc hier on s'était arrêté ici à côté de la sauvegarde du marchand. On avait passé tout ça, on avait... Dans la partie blanche on avait tué tous les... On avait liquidé tous les ennemis, j'avais fait le ménage. Et maintenant on peut rentrer là-bas. Ici aussi il y avait des ennemis, je les ai tués. Donc maintenant on peut rentrer dans le bâtiment. Donc on y va. Donc dans le bâtiment ça va être un peu plus calme que le début de l'île hier. Vu que là on est dans le bâtiment, il y a beaucoup moins d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis mais ils sont pas tous regroupés au même endroit si vous voulez. Il y en a beaucoup mais ils sont éparpillés un peu partout dans le bâtiment. Donc là si on veut l'ouvrir, impossible de l'ouvrir. Elle doit être verrouillée de l'autre côté. Donc je la déverrouillerai pour vous montrer. Donc là on avance. Donc ici il y a une porte mais avant d'avancer, vous vous tournez, vous fouillez ce conteneur, je vais dire. Vous l'ouvrez, il y a une petite grenade à prendre, mais je n'ai plus de place bien évidemment, donc tu vas rester là. Donc c'était pour vous montrer qu'il y avait une grenade là-dedans surtout. Donc là, je vous conseille de faire attention parce qu'ici il y a un mec là-bas. Je sais pas si vous le voyez, si on voit un truc bouger sur la vidéo, il y a un mec. Alors j'adore c'est qu'on peut pas que t'es le machin. Je suis désolé mais... Donc ici il faut faire attention à lui parce que la première fois qu'on fait le jeu, on n'est pas censé savoir qu'il est là lui. Bah, on n'est pas censé tout court savoir qu'il y a un ennemi ici quoi. Je sens qu'il va me sortir un Plagas. Je m'en doutais. Je m'en doutais cet enfoiré qu'il allait m'en sortir. On va prendre le sniper parce que j'ai pas envie qu'il me touche. Hein. Voilà, c'est fait. Parce que le pistolet il a 3,7 en puissance. Ouais, 3,7 mais bon... ce qui est chiant quand il y a des Plagas, c'est que même si on tire au pistolet, c'est pas que le pistolet il est nul contre les Plagas. Mais ce que je veux dire c'est qu'il met... dès qu'on tire, la balle, ça lui fait reculer contre nous. Donc je vais faire une ellipse. 2 secondes les amis, je vous retrouve après. Donc voilà, on se retrouve. Alors le téléphone est tombé, je le replace, excusez-moi. Alors excusez-moi pour la petite ellipse, mon frère est venu me rendre une petite visite. Il voulait me prendre un balai, donc je suppose qu'il est sûrement pour balayer chez lui. Donc voilà, j'avais fait une petite ellipse pour lui parler un peu. Vu que maintenant je sais en faire avec le téléphone, mon pote Swan. Donc Swan c'est son vrai nom, c'est pas comme Frénésie, c'est pas son vrai nom, bien sûr, on vous avait dit. Même quand il avait tourné l'épisode en double commentary avec moi, je vous avais dit, ça m'étonnerait que quelqu'un dans le monde s'appelle Vix Frénésie, quoi. Donc ça, vous en étiez rendu compte que c'était pas son vrai nom. Mais Swan, mon autre pote, c'est grâce à lui que j'ai su que je peux faire des ellipses. Parce qu'il m'a dit, il avait le même téléphone que moi il y a pas longtemps, mais il l'a rechangé. Et il m'a dit, tu peux faire des pauses dans les vidéos. Donc maintenant, grâce à lui, je peux faire des pauses. Donc c'est pour ça, parfois il y aura des pauses. Quand il y a quelqu'un qui vient comme ça vous évite d'entendre la personne qui parle ou des trucs comme ça. Je vais bien remettre le téléphone. Voilà. Alors, on continue. Alors, la plante verte, tu vas venir là. Tant pis si j'ai une plante rouge après. Donc là, on a tué le mec. Donc là, il y a une petite valise avec des munitions. 10 munitions de pompe. Alors, pour 10 munitions de pompe, je suis désolé, mais je prends les 10 munitions. Hein. Quoi qu'il arrive, je prends les 10 munitions, il n'y a pas à chier. Oh bah, il reste une munition, donc là, oui, on peut la sacrifier, quoi. Donc là, il n'y a rien, ça, c'était le trou qu'on était juste avant. Donc là, on va examiner, parce qu'il y a des trucs un peu bizarres ici. Des conserves et des bocaux, des denrées non périssables. Ça me rappelle les grandes manœuvres à l'armée. Alors ça, quand il dit ça me rappelle les grandes manœuvres à l'armée, il parle de l'armée, mais on entend, bah, en tout cas dans tous les jeux Resident Evil où il est Léon, on n'entend jamais parler qu'il a fait l'armée, quoi, il en parle jamais. Pour ça il me dit, il dit ça ressemble aux grandes manœuvres de l'armée. Peut-être qu'il a fait l'armée avant d'être policier à Raccoon City, mais bon, bah, une jeune recrue, mais bon, voilà quoi. Donc là, vous pouvez voir qu'un peu, il y a un boucher qui est passé par là, quoi. C'est un peu la cuisine de l'île, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un peu crade et tout. Du gros steak, j'ai envie de dire, mais bon, comme vous voyez, il y a des mouches partout, alors ce n'est plus vraiment très bon, j'ai envie de dire. Si vous voulez un beefsteak, et bah, venez sur l'île, quoi. Donc là, attention cardiaque. Je tirais 2 munitions pour être sûr. Parce qu'ici, il faut faire très attention quand on arrive. La première fois qu'on fait le jeu, bah, tout le monde se fait avoir. Je pense que tout le monde s'est fait avoir. Moi, en tout cas, je m'étais fait avoir. La première fois que j'ai fait le jeu, je suis arrivé ici. Et il y avait un mec dans le four. Oui,
il n'y en est pas fou, il y avait un mec enflammé dans le four. Alors là, ils l'ont enfermé peut-être pour faire comment dire, un petit kebab, je ne sais pas. Donc là on examine, que faisait-il ici? Alors je ne voudrais pas savoir moi non plus que ce qu'il faisait ici. Léon il veut pas savoir, bah moi non plus. Non, je ne veux pas savoir. Donc là on peut examiner le l'évier. Donc il y a aussi une grenade à prendre là-dedans, sauf que c'est une grenade explosive, donc c'est déjà plus intéressant que l'autre. Donc là par contre je suis désolé, mais voilà, je la prends la grenade explo. Il faut bien fouiller. Voilà, comme ça je vous ai montré où il y avait des grenades et tout. Donc là on avance quand même. Donc ici on va voir l'apparition de nouveaux monstres. Alors c'est des gars normaux, sauf qu'ils sont plus gros et plus résistants avec des gros marteaux. Et malgré qu'ils sont un peu gros ils ont quand même une belle rapidité parce qu'ils savent courir les pépères. Et ils ont une armure sur eux, mais vraiment une armure, voilà quoi. Vous pouvez pas leur tirer dans le corps, ça leur fera rien. Il faut vraiment viser la tête, c'est pour ça qu'à chaque fois je les tue au snipe. Ou alors si vous pouvez viser dans le pied, mais c'est pas l'idéal j'ai envie de dire. Donc il est là. Ça va, il a pas l'air de vouloir bouger. Essayez de voir sa tête. Parfait. Donc j'ai bien tiré. On n'a pas vraiment vu sa tête, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore en bas. Donc là on peut voir qu'il y en a encore un. Voilà, c'est ces mecs là. Je vous conseille de bien faire attention à eux. Et en bas il n'y a pas que ça, il y a aussi un mec avec... Il y a aussi un mec avec une arbalète. Est-il mort? Non. Voilà, là il est mort. Donc le petit parasite, j'espère qu'il va monter pour que je le nique. Des balles de snipe, ça fait plaisir. Voilà. Alors là on a pu revoir les... Dans le château on en avait déjà eu des comme ça aussi, des mecs. Ils ont un parasite et plus un insecte sur leur parasite. Mais il n'y en avait pas beaucoup, donc là il y en aura pareil, il n'y en aura pas beaucoup, mais bon. Ce sera surtout les plagas normales, comme ils ont surtout les plagas normales comme les habitants du village, mais ils n'ont pas les sortes de gros plagas que les prêtres avaient. Vous vous rappelez, ils avaient des sortes de plagas mais beaucoup plus gros. Et ils les auront pas. Donc là il faut faire très attention, il n'y a plus personne en bas. Mais en haut, il y a du monde. Faire très attention. Voilà. Il y en a un qui est mort déjà. Lui va y passer dans quelques instants, je pense. Il est résistant, lui. Il s'est pris 3 munitions, plus je ne sais pas combien de coups de couteau. Il est toujours là. Et ben dis donc, Pépère, je t'applaudis. Ah, il est vraiment résistant, Rachid. C'est pas pour le valoriser, mais il est vraiment résistant. Bon, là, je pense que c'est bon, non? Même pas. Bon, tu vas finir par clamser ou... C'est bon, là, son insecte, il va... Il n'y a plus le viseur rouge, donc l'insecte, il reste plus que l'insecte. Ouais, il était résistant, Jeannot. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais putain, la vache, les munitions que j'ai dû lui mettre pour qu'il meure. Sérieux? Oh la vache. Ah là, je suis un peu surpris, quoi. Mais qu'est-ce qu'il mangeait ici? Donc, ouais, je voudrais pas savoir ce qu'il mangeait ici. Donc, on peut voir qu'il y a des petits insectes, hein, il y avait des petits vers dessus. Sûrement encore de la nourriture périmée, mais bon. Donc là, un petit trésor. Vous avez obtenu une pierre rouge de la foi. Donc ça, c'est pour le chat. La première pierre pour le chat. Et il en manque plus que 2. Donc ça, c'est celle qui était pas loin du chat, on va dire. Mais les 2 autres pierres, elles vont être très loin dans le jeu. Ah, des balles de magnum, tiens. Ça fait plaisir. Ah, j'ai perdu... Ouais, les balles de pistolet, ils partent. Hein. Les balles de snipe, j'en utilise, mais bon, ils reviennent. Et les balles de fusil à pompe, bon, j'en ai perdu un peu, mais bon, ça va quoi. C'est surtout les balles de pistolet que je voudrais récupérer quoi, parce que... Voilà quoi. De toute façon, c'est le plus fréquent, les balles de pistolet. Donc voilà. Donc là, on entend Ashley qui gueule, j'en ai pas encore parlé, mais tout à l'heure, elle gueule et j'en parle pas. Donc on va voir pourquoi elle gueule.
Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle carte, la carte qu'on aura après. Donc ils nous font voir où est Ashley, elle est retenue prisonnière là, à la destination, à l'objectif quoi. Donc on a pu voir qu'elle est dans une sorte de pièce emprisonnée par 2 mecs. Alors je fais une petite dédicace à Frénésie en passant, à Matulus. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait le jeu, on arrivait ici, même c'est notre phrase, c'est notre mot quoi. Parfois on sort des délires parfois avec Frénésie. Donc voilà, c'est sa petite dédicace à Matulus. Bande d'amateurs en français, c'est notre petit, comment dire, notre petit mot de Resident Evil 4 quoi. Ils ont éteint la caméra. Donc moi j'ai pété les petites télévisions. Là. Donc on peut voir qu'il y a une photo d'Ashley. Donc là, avant d'avancer à la porte, je vous conseille de revenir là et fouiller comment dire, ce casier, parce qu'il y a 5000 pédétas. Beaucoup de joueurs passent à côté, je pense, mais moi je ne passe pas à côté en tout cas. Donc voilà, ça c'est à savoir. Je suis désolé si je casse les fenêtres, mais moi j'aime bien casser les fenêtres ici, je sais pas pourquoi, ça m'amuse. Est-ce que je pourrais prendre la munition? Oui, ça passe pas, comme par hasard, hein, j'ai envie de dire. Donc ici on aura besoin du snipe encore, hein, comme d'habitude. Putain d'enfoiré. Alors là c'est un truc qui est chiant, vous voyez c'est... Le volet s'est ouvert au moment où ils ont voulu m'attaquer, mais si j'avance, le volet ne s'ouvrira pas. Il faut que je les tue tous d'ici. Il faut que je les tue tous de cet endroit. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, que je ne peux pas faire autrement. Alors lui il va péter avec son pote. Voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Première vague terminée. Les mecs avec leur dynamique terminée. Alors toi, espèce d'enfoiré, tu vas voir après. Alors normalement ils peuvent pas me toucher parce qu'il y a un mur invisible, mais bon il a réussi cet enfoiré. On va pas lui en vouloir. Hein. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc normalement je mets plus de temps à les tuer, mais ça a été assez vite. Donc c'est chiant parce qu'ici c'est vraiment. Il faut vraiment attendre que ça s'ouvre pour leur tirer dessus. Donc là il faut bien fouiller les tiroirs parce qu'il y a une émeraude. Mais il y a encore des mecs, il y a encore un mec qui est caché. Il se cache là derrière ce mur. Je suis désolé mais tu viens là. Il m'a donné une grenade incendiaire que je ne peux pas prendre bien évidemment. Là on a court des balles de TMP, mais je suis full en munitions de tout, c'est un truc de ouf. Donc là on n'y va pas tout de suite. Là il y a une petite plante rouge que je ne peux pas combiner parce que je n'ai pas de plante verte bien évidemment. On va aller voir le marchand, vous savez quoi, il y a plein de choses à prendre, mais on va aller voir le marchand. Il y a encore des balles de pompe à prendre là-dedans, on va voir si on peut améliorer des trucs ou non. Et après bah, on prendra les munitions qu'il y a, regardez, là il y a encore des munitions de sniper, mais bon, voilà quoi. Là il y a la dernière salle bonus pour les bouchons. Donc déjà on va voir s'il y a des trucs à vendre. Il ne doit pas y avoir grand chose. Oui, quand même, une émeraude. On va aller loin avec une émeraude. Donc là, il est passé déjà 20 000. Reine 9, toujours la cadence de tir et la contenance, ok. Le riot gun, la puissance de feu, la vitesse de recharge, oui. Il n'y a pas de contenance, ok. La TMP, ouais, bah il n'y a rien de nouveau, quoi. On va recharger ça vu qu'il n'y a pas la contenance, comme ça je pourrais prendre les munitions. Hop. Et y a-t-il une place pour prendre autre chose? Non. Oui, bah bien sûr, hein, pourquoi pas. Vous savez quoi? Oh là, il y a plein de munitions à prendre, mais j'ai pas de place. Reine 9, il y a la contenance, mais bon, si je recharge avec la contenance, je vais y gagner. Mais le problème, c'est que je vais pas perdre de balles de pistolet, mais si je recharge en temps normal, je pourrais prendre des autres munitions d'une autre arme. C'est ça qui est un peu chiant, j'ai envie de dire. Alors, vous savez quoi? Je vais recharger, je vais prendre des munitions d'autres armes. Je vais pas l'améliorer, pépère. Et le fusil à pompe, il n'y a pas de contenance. Bon bah vous savez quoi, vous savez ce que je vais faire, je vais recharger solo, je vais pas prendre la contenance pour une fois, comme ça, non, ah même pas, il reste 4 balles, ah la vache, bon, même, vous savez quoi, je vais quand même prendre les balles de pompe, hein. Je vais essayer de recharger mon pompe avant, mais bon, parce qu'il y a des balles de, il y a un peu de balles de tout, ah c'est bon, j'ai pu prendre les balles de pompe sans enlever les balles de pistolet, donc ça c'est bon, là il n'y a rien dans ce tiroir là. Ça, je préfère prendre les balles de TMP à la place. 50 munitions de TMP, c'est mieux qu'une grenade incendiaire, je trouve, après, personnellement, voilà quoi.
Mais oui, les grenades incendiaires, je viens de me rendre compte que ça va beaucoup me servir pour une fois, parce que je m'en sers vraiment pas. C'est le type de grenade que je me sers le moins, et c'est même la chose que je me sers le moins, c'est pour ça que j'en ai jamais dans mon inventaire, pratiquement. Mais là, c'est vrai, je viens de me rappeler que ça va beaucoup me servir. Je voulais parler du type de monstre qui va me casser les couilles sur cette île. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert que les grenades incendiaires, ça leur faisait mal. Le feu, ça leur faisait mal. Parce que moi, j'utilisais toujours la technique du sniper avec l'autre machin équipé dessus, que je vous n'en dis pas plus, je vais pas spoiler qu'est-ce que c'est. J'utilisais toujours cette technique-là. J'utilisais jamais la technique de la grenade incendiaire pour les cramer, quoi, parce que je sais que c'est insensible au feu maintenant. Je savais qu'ils étaient insensibles au feu, mais je savais pas que la grenade incendiaire, ça leur faisait quelque chose. Mais bon, on va pas les prendre les grenades, je m'en sortirai sans. Hein. Donc là, il reste 4 munitions, donc je préfère enlever ça. On retrouve des balles, hein, c'est pas dramatique. Hein. La plante rouge, elle va rester là, malheureusement, je peux rien faire, j'ai pas de plante verte, j'ai rien. Elle va rester là, et la grenade, elle va rester là. Donc. Alors, on va aller faire la salle bonus, je pense qu'on s'arrêtera ici pour cet épisode. Enfin, ici, dans la pièce d'à côté, parce que la sauvegarde n'est pas dans cette pièce, elle est dans la pièce d'à côté. Je vais regarder le temps de la vidéo, 16 minutes. Vous savez quoi? Je vais vous proposer un truc. Je vous propose de faire la salle bonus dans l'épisode suivant. Ouais, non, on va commencer un peu là. Je préfère commencer un peu là pour être tranquille. C'est la dernière salle bonus. Je vais bien me réinstaller sur ma chaise. Allez, donne-moi la précision. Allez, on va faire le stand numéro D. Donc le D. C'est parti. J'ai chaud là, Ashley. Donc là, il y a beaucoup d'Ashley. Hein. Il y a moins de mecs. Donc là, ils sont bien cachés derrière Ashley pour vraiment me faire chier, quoi. Ah merde! Putain, j'ai tiré sur Ashley. Ah, fait chier, mon viseur il a bougé. Bon bah là, vous allez voir, ça va me coûter cher. Hein. Alors, je suis mauvais aujourd'hui. Je suis vraiment très mauvais en précision. Oh oui, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui dans le stand de tir, mais normalement ça passait mieux. Ça passait beaucoup mieux. Donc là, je préfère me faire la cible Salazar. Malgré que si je tire qu'une... Ah, j'ai eu que 50, fait chier. Ah, seul. J'allais dire un truc, mais non. C'est bon, ça passe. J'allais dire un truc, mais non, je ne sortirai pas. Donc voilà, ça coûte vraiment... Ça nous coûte vraiment cher quand on tire sur Ashley. Je sais pas combien j'ai perdu, j'ai pas eu le temps de voir. Mais on perd au moins 1000 points, si je me trompe pas. Donc j'ai tué toutes les cibles, j'ai eu qu'un prix. J'ai tué qu'une Ashley. Il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, j'aurais eu au moins 4 ou 5 prix. Donc là, je me suis un peu fait avoir, quoi. Mais bon. J'ai pas fait exprès. On a gagné un bouchon de bouteille. Donc je vais refaire vite fait. Si je me fais 2... Je vais essayer de me faire les 4. Essayer de m'en faire 4 ou 5. Ça va être chaud. Alors le pistolet aujourd'hui, je suis vraiment mauvais avec. Oh là là. J'espère que je vais vraiment pas me faire avoir par encore une fois là. Non, putain. Alors je suis désolé d'avoir ragé, mais bon... Oh, ça me saoule. Mon viseur il a encore bougé au dernier moment, quoi. C'est casse-couille. Putain, je vais encore avoir un prix. Merde. Je suis désolé de vous avoir pété les oreilles en gueulant un peu, mais bon. Il y avait de quoi gueuler, quoi. J'étais sur le mec ou la meuf, je sais plus c'était qui, mais bon, j'ai loupé ma cible. Donc là, bien sûr, la cible elle bouge dans tous les sens, mais elle reste derrière. Et un prix comme tout à l'heure, certains. Ah non, 2. Attention, alors là, j'ai fait la même chose qu'avant. J'ai eu 2 prix comparavant. Et avant j'en ai eu un, là j'en ai eu 2. Faudra m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'ai peut-être, ouais, j'ai sûrement fait plus d'headshots. Bon bah j'ai 3 prix sur 6, j'ai 3 bouchons sur 6. Vous savez quoi, je ferai le reste dans la prochaine vidéo parce que... Voilà quoi. Vous avez gagné 2 bouchons de bouteille. Alors je vais quand même regarder le temps de la vidéo, si j'ai le temps d'en faire encore, ouais, dans 19 minutes. Je vais sauvegarder et puis on fera le reste, les 3 autres bouchons dans la prochaine vidéo. Ouais, allez, on y va. On fera les 3 bouchons dans la prochaine vidéo. Je reviendrai ici vite fait et puis on les fera quoi. Alors je vous les montre pas tout de suite, je vous les montrerai dans le